Le président Emmanuel Macron a annoncé ce mercredi la mort d'un autre soldat français après avoir été gravement blessé au Liban dans une embuscade qui a déjà coûté la vie à un autre militaire, Florian Montorio. Âgé de 31 ans, Anissé Girardin a été violemment pris à partie par des tirs nourris à très courte distance alors qu'il portait secours à son chef d'élément qui venait d'être grièvement touché. Il avait été rapatrié du Liban la veille, a précisé la ministre des Armées Catherine Vautrin. L'armée de terre a salué sur les réseaux sociaux la mémoire de ce soldat spécialisé dans la recherche et la détection d'explosifs, consciencieux, discret et d'une grande fiabilité et père d'un enfant. Il avait déjà été déployé en 2019 au Liban, puis au Mali. Il s'agit du 3e soldat français tué depuis le début de la guerre entre Israël et les États-Unis contre l'Iran qui a embrasé la région. Les autorités françaises ont attribué cette attaque mortelle au Hezbollah. Le groupe islamiste allié de l'Iran rejette ces accusations. En visite ce mardi à Paris, le Premier ministre libanais Nawaf Salam a déclaré suivre personnellement le déroulement de l'enquête sur cette embuscade. La crise des carburants est partie pour durer des années. Les consommateurs européens doivent non seulement s'y préparer, mais aussi en tirer les conséquences. C'est l'analyse sans détour du commissaire européen à l'énergie et au logement, Dan Jorgensen. This is not a short-term small increase in prices. This is a crisis that is probably as serious as the 1973 and the 2022 crisis combined. And this means that we are looking into some very difficult months or maybe even years, depending, of course, on the development in the Middle East. But even in a best-case scenario, it's still bad. Pour Dan Jorgensen, la guerre coûte à l'Europe 500 millions d'euros par jour et l'UE doit tourner le dos à sa dépendance aux énergies fossiles. L'inquiétude grandit notamment face au risque d'une éventuelle pénurie de kérosène. 20% du carburant de l'aviation consommé par l'Union européenne transite habituellement par le détroit d'Ormuz et la saison touristique approche à grands pas. L'Agence internationale de l'énergie estime à environ 6 semaines les réserves européennes de kérosène. Selon la chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, en cas de reprise des combats, le coût serait très élevé pour tout le monde. L'Union européenne a officiellement lancé la procédure interne visant à débloquer le prêt de 90 milliards d'euros destiné à l'Ukraine et le 20e paquet de sanctions contre la Russie. Une mesure qui survient 10 jours après la défaite de Viktor Orban aux élections législatives hongroises et des mois de blocage de la part de Budapest. Et selon plusieurs diplomates, le risque d'un nouveau veto est désormais peu probable. So indeed, once the measure is taken also by the Council, we can move on and without wasting any further time on moving on to the next steps in terms of being able to disburse the Ukrainian loan amounts to Ukraine. De son côté, le Premier ministre ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que l'oléoduc Druzhba, endommagé fin janvier par des drones russes, a été réparé et est prêt à être remis en service. Євросоюз просив Україну відремонтувати нафтопровід «Дружба», який росіяни розбили. Ми відремонтували. Сподіваємось, що і Євросоюз буде реалізовувати домовленості. La procédure devrait être conclue ce jeudi. Le principe d'un prêt de 90 milliards d'euros à l'Ukraine, destiné à financer l'effort de guerre de Kiev pour les années 2026 et 2027, avait été arrêté par l'ensemble des dirigeants des 27 lors d'un Conseil européen le 19 décembre dernier. L'Allemagne passe à l'offensive. Face aux nouvelles menaces mondiales, le ministre de la Défense Boris Pistorius vient de dévoiler une stratégie militaire radicale. L'objectif, une Bundeswehr réorganisée, prête à répondre aux scénarios les plus réalistes. Fini l'attente, Berlin analyse, anticipe et muscle son jeu pour affronter les conflits de demain. Selten war eine Militärstrategie so nötig wie in dieser historischen Phase. Die Bedrohungslage hat sich vor allem seit Putins Krieg gegen die Ukraine verschärft. Außerdem wird die internationale Rechtsordnung so sehr in Frage gestellt wie schon lange nicht mehr oder wahrscheinlich seit dem Zweiten Weltkrieg noch nie. Anders ausgedrückt, die Welt ist unberechenbarer geworden und ja, man muss auch sagen, gefährlicher.
Cette stratégie de refonte inclut la défense aérienne, les systèmes d'armes à longue portée et la capacité de mener des combats modernes basés sur les données. Les nouvelles technologies telles que l'intelligence artificielle joueront également un rôle plus important à l'avenir. Mais le virage stratégique de Berlin prend encore plus d'ampleur avec une autre priorité, la frappe en profondeur. Pour Boris Pistorius, la capacité de détruire des cibles loin derrière les lignes de front est devenue cruciale. Grâce à des armes de précision à longue portée, l'Allemagne veut désormais pouvoir neutraliser les centres de commandement et les réseaux logistiques ennemis avant même l'engagement. Mais cette puissance technologique exige des bras. Le gouvernement prévoit donc une expansion massive de la Bundeswehr. L'objectif est ambitieux, passer des 184 000 soldats actuels à un total de 460 000 hommes, en intégrant activement les réservistes. Une montée en puissance sans précédent pour répondre aux défis du futur. Des affiches représentant des artistes emprisonnés, des militantes russes persécutées et des prisonnières politiques innocentes ont envahi la place Modac à Budapest. La plupart d'entre elles se sont juste contentées de critiquer le régime de Vladimir Poutine, en particulier son invasion de l'Ukraine. Dans certains cas, un simple message sur les réseaux sociaux, un graffiti ou un don de 30 € aux soldats ukrainiens a suffi pour qu'une voiture noire se présente à leur porte. Leurs histoires sont racontées à travers une exposition organisée par le mouvement russe féministe Anti-War Resistance et le Forum culturel autrichien. Az egyik legmegrázóbb eset talán a 12 éves Maria Moszkályová története, akit egy iskolai rajzpályázaton készített háborúellenes alkotása miatt szakítottak el az édesapjától és került állami gondozásba. Cette exposition sur les droits humains, Women's Against War, a déjà fait escale à Paris et à Vienne. À Budapest, elle reste ouverte jour et nuit jusqu'au 30 avril. En Russie, la pression s'accentue sur le monde de l'édition. La maison Exmo confirme que son directeur général et plusieurs employés sont actuellement interrogés. Ils sont visés dans une affaire de diffusion présumée de propagande LGBT à travers des livres publiés par une filiale, Popcorn Books. Selon le service de presse de l'éditeur, plusieurs dizaines d'ouvrages auraient échappé aux registres officiels et continué à être vendus lors de la fermeture de cette filiale. Mais Exmo rejette toute accusation et affirme que l'enquête s'appuie sur les témoignages d'anciens employés. L'an dernier déjà, les autorités russes avaient inculpé des employés de Popcorn Books et d'Individuum. Ils sont accusés d'avoir organisé les activités d'une, je cite, organisation extrémiste en raison de la vente de livres abordant des thématiques LGBT, dont le roman Un été en foulard rouge. Selon plusieurs enquêtes, les revenus issus de ces ouvrages interdits auraient transité par les comptes d'Exmo. Pour certains observateurs, cette affaire marque un tournant inquiétant. Le politologue Fyodor Krasheninnikov dénonce une dérive qu'il qualifie de stalinienne dans ses formes les plus sombres. Il ajoute qu'après Staline, l'interdiction de livres en Union soviétique n'entraînait plus de poursuites pénales. Le ministre luxembourgeois des Affaires étrangères, Xavier Bettel, a comparé la discrimination des minorités en Hongrie sous le gouvernement de Viktor Orban aux politiques des régimes fascistes. It's not the fact that I'm gay that I just fight for gay rights, but it's the fact that I fight for minorities, and it's always easier to fight against the smallest group in some countries. Being gay is not a choice, but being homophobic is a choice, and to do politics by blaming someone reminds me seriously that how it starts also with Jewish people and then with gypsies. La loi du gouvernement Orban a interdit l'accès à toute information ou contenu concernant les questions liées aux personnes LGBT+, au motif qu'elles violaient les lois de la protection de l'enfance. I told to Victor at that moment when he wants also a ban about in Hungary to speak a bit even about LGBTI questions that I didn't become gay because I watch TV. Ces déclarations interviennent alors que les ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'Union européenne se réunissent pour une série de discussions ce mercredi à Luxembourg. La veille, la Cour de justice de l'Union européenne a statué que la loi anti-LGBT+ de Budapest enfreignait les règles de l'Union européenne et portait atteinte à l'égalité et aux droits des minorités.
Au cœur de la capitale espagnole, la danse du lion de Macao fascine les passants. La région administrative spéciale chinoise met tout en œuvre pour séduire le public madrilène. Depuis quelques jours, la ville s'est transformée en une véritable vitrine pour Macao. Plus de 20 stands proposent des activités alliant technologie, culture, gastronomie et loisirs, allant de simulateurs de conduite aux expériences immersives en passant par des ateliers traditionnels. L'objectif, faire en sorte que les touristes espagnols potentiels se sentent comme chez eux grâce à l'histoire portugaise de Macao. Le territoire du sud de la Chine a été colonisé et administré par le pays ibérique jusqu'en 1999. They feel like home as well as they feel Chinese. They can try Chinese food as well as Western Portuguese food, which is quite similar to Spanish, and they feel a mixture of Chinese, Asians and European. Ce mélange de cultures, c'est ce qui définit cet ancien grand comptoir européen et qui attire des millions de visiteurs chaque année à Macao. For last year, we saw the statistics of increasing Spanish people coming to Macao to a double digit. L'initiative de Macao vise à promouvoir la destination auprès du public européen et ouvrir ainsi de nouveaux marchés. La plupart des touristes qui se rendent à Macao viennent actuellement de Chine. Durante unos días, Madrid ha sido una puerta abierta a Macao, una región de más de 750.000 habitantes dentro de tan solo 30 kilómetros cuadrados. Un lugar donde descubrir su cultura, su gastronomía y su mezcla de influencias sin salir de la ciudad. El evento termina, pero la apuesta de Macao continúa. Acercar el destino al viajero, antes incluso de que empiece el viaje. Juan Carlos de Santos, desde Madrid, para Euronews.